Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs, amis de partout. Bienvenue sur votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Avec votre serviteur, le pasteur Stephenson Selland. Bonjour, bonsoir, chers frères et sœurs. J'ai le plaisir de vous accueillir une fois de plus dans le cadre de votre programme École du sabbat, une étude approfondie de la parole de Dieu. Aujourd'hui, nous allons faire le résumé de la leçon numéro 2 qui a pour titre de Jérusalem à Babylone. Leçon ce maintenant, chers frères et sœurs, il gagne pour objectif montrer-nous que en tant que chrétiens, malgré que nous vivons dans un monde hostile, contraire à nos valeurs chrétiennes, contraire à nos croyances, nous capables, fidèles à l'Éternel, et faire la différence. Le verset à mémoriser se trouve dans le livre de Daniel, chapitre 1er, verset 17. Je lis pour vous. Dieu accorda à ces 4 jeunes gens de la science, de l'intelligence dans toutes les lettres et de la sagesse. Et Daniel expliquait toutes les visions et tous les songes. Donc, nous prenons la raison qui fait que Daniel était bénéficié de la sagesse et de l'intelligence. Nous avons passé dans la première partie de leçon 1 qui dit la souveraineté de Dieu. Alors, quelle raison qui fait que le peuple de Dieu finit par aller en captivité? Est-ce que c'est la puissante Babylone avec Phosio qui fait ça? Ça passe même. Jérémie 3, le verset 13 nous dit « Reconnais seulement ton iniquité, reconnais que tu as été infidèle à l'Éternel ton Dieu, que tu as dirigé ça et là tes pas vers les dieux étrangers, sous tout arbre vert, et que tu n'as pas écouté ma voix, dit l'Éternel. » Donc voilà raison qui fait que le peuple de Dieu finit par aller en captivité. C'est parce que le peuple-là, il était infidèle, il était tourné vers les dieux étrangers et il n'a pas écouté ni obéi la voix de l'Éternel. Parce que, chers frères et sœurs, nous rendons compte que le peuple là en captivité, les objets du temple là, ils sont profanés. Donc, il a semblé que le roi de Babylone, il a gagné tellement de pouvoir et il a vaincu le Dieu d'Israël. Non, c'est pas ça. C'est ça que fait Daniel. Lui, il a bien compris la raison pour laquelle que eux-mêmes sont en captivité. Daniel 1er, verset 2, Daniel dit, « Le Seigneur livra entre ses mains Joachim, roi de Juda, ainsi qu'une partie des objets du temple de Dieu. » Ce n'est pas puissant, Nebuchadnezzar était puissant comme ça, mais c'est parce que bon Dieu est livré le peuple là, parce qu'il est désobéissant, il est infidèle. Donc c'est ça qui fait, chers frères et sœurs, on a parlé de souveraineté de Dieu. Tout ça fait, c'est parce que bon Dieu permet. Ça qui arrive que je parle avec le monde, selon décision et choix que vous faites dans la vie, je veux dire, on souffrir. Et vous pensez que l'assemblée ennemie a remporté la victoire. Moi, je veux dire, pas oublier que bon Dieu, lui encore, gain contrôle de toute situation.
Le Dieu que nous servons non seulement conduit les forces de l'histoire par sa souveraineté, mais aussi il intervient avec miséricorde dans la vie de son peuple pour lui fournir une aide cruciale en cas de besoin. Voilà, bon Dieu qui contrôle l'histoire et bon Dieu l'a intervenu dans la vie du peuple, leurs besoins. Donc si vous passez un moment difficile, pas oublier que bon Dieu, il est encore il contrôle toute situation. Donc le peuple est allé en captivité, pas parce que Nebuchadnezzar a plus puissance que bon Dieu, mais c'est parce que le peuple a été désobéissant, il était infidèle. Donc, chers frères et sœurs, quels sont les défis auxquels votre foi est confrontée aujourd'hui? Que ce soit de l'extérieur, de l'intérieur de l'Église, ou de vos propres défauts personnels de caractère. Voilà. Je dis à c'est sûr, moi avec vous, notre foi nous a confronté des situations difficiles. Et des fois, situations qu'on vient extérieurement. Travail, foyer, petit monde, toutes sortes de problèmes, famille. Et même des fois, il y a des situations qui ont affecté foi nous, dans même l'église côté nous hier. Et des fois, tout, par propre défaut personnel, nous, foi nous, les en difficulté. Donc, comment on est capable de remporter la victoire? Donc, c'est sûr, le son a continué pour dire comment on peut remporter la victoire sur toute bagage. On a passé dans la deuxième partie de son qui dit la foi sous pression. En espagnol, le titre ça dit la foi à preuve de feu. Donc maintenant, nous dans Daniel chapitre 1er, le roi donna l'ordre à Aspenas, chef de ses eunuques, d'amener quelques-uns des enfants d'Israël de race royale et de famille noble. Le roi leur assigna pour chaque jour une portion des mets de sa table et du vin dont ils buvaient. Et le chef des eunuques leur donna des noms. À Daniel, celui de Belteshazzar, à Anania, celui de Shadrach, et à Misaël, celui de Meshach, et à Asaria, celui d'Abed-Nego. Maintenant, la foi, 4 jeunes hébreux, yo sous pression. Nous allons analyser rapidement 2 faits ça. Et pas oublier, chers frères et sœurs, le roi donna l'ordre. C'est-à-dire que, messieurs, nos situations, côté que ce n'est pas si vous voulez fidèle, les fidèles, non. Non. Gagnons l'ordre que le roi baille. Et le roi baille ordre, donc il faut qu'on obéisse. Donc, chers frères et sœurs, le roi voulait effectuer une sorte de conversion et d'endoctrinement. C'est-à-dire, le roi voulait convertir monsieur, il voulait endoctriner afin que vous le changer vision monsieur. Et pour le faire ça, qui ça va utiliser? Premièrement, il pral bayo pour manger dans manger. Donc qu'est-ce que ça veut dire manger roi? Premièrement, cela signifie une allégance totale au roi et la dépendance du sujet à son égard. C'est-à-dire que manger roi, c'est-à-dire monsieur vini d'accord totalement à tout ça roi va le faire. Deuxièmement, ça signifie que yo accepter et yo participer dans le système culte roi. Donc pas oublier que chers frères et sœurs, toute viande ça yo manger ça yo avant que tu offrir roi, yo t'es toujours offrir aux idoles d'abord. Donc si monsieur manger viande ça, donc yo vient accepter système culte païen roi. Donc premier bagage roi veut pour faire, c'est pour monsieur d'accord pour participer dans tout ça va faire. Deuxièmement, il va changer nom monsieur. Ça veut dire changer nom, un nouveau nom. Un nouveau nom, chers frères et sœurs, c'est un signal d'un changement de propriétaire et un changement de destin. Donc, vous venez changer de maître et au second l'autre maître, vous venez l'autre destin. Deuxièmement, le fait que vous les renommé monsieur,
Donc, il a affirmé autorité sur eux et il va forcer eux pour assimiler les valeurs et la culture de Babylone. Attendez bien, chers frères et sœurs, non, il y a un monde qui représente le caractère. Pour les Juifs, les Juifs ne sont pas comme non comme ça, comme ça. Chaque nom a une signification. Et les noms de ces 4 jeunes hébreux, ils ont une signification religieuse profonde. Donc, le nom de Daniel, Dieu est mon juge. Donc, maintenant, il y a ballon nom. Donc, chers frères et sœurs, leur changer de nom, ils ont changé tout caractère. Et pas oublier que le caractère est formé à partir de l'environnement côté au levé. Donc, c'est ça qui fait pour le forcer pour assimiler valeurs et culture Babylone. Donc, pas oublier, non, chers frères et sœurs. Satan, donc c'est ça que je l'ai fait avec moi-même et avec vous. Pas oublier que Dieu nous a appelés à la conversion pour hériter le royaume des cieux. Mais cependant, Satan, à travers du roi de Babylone, la font l'autre conversion pour changer de destin, monsieur, au lieu de la vie éternelle, pour hériter la mort éternelle. C'est dans ce contexte que Daniel, 1er verset 8, Daniel va prendre une décision. Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi et par le vin dont le roi buvait. Et il priait le chef des eunuques de ne pas l'obliger à se souiller. Écoutez bien, pour Daniel, ce n'est pas manger a une signification spirituelle. Parce qu'en tant que juif, s'il mangeait qui offert aux idoles, eh bien, il était souillé tête li. C'est-à-dire qu'il pas vivre une vie de sanctification. Donc Daniel dit, pas manger ça. Donc, chers frères et sœurs, Daniel résistait pour accepter la culture, le mode de vie des Babyloniens. Donc, moi-même, avec vous, je dis à chers frères et sœurs, c'est vous qui avez toujours élé Daniela. C'est vrai qui avez toujours élé Luc Néa. Mais si mode de vie, c'est façon de monde ça vivre, si façon de manger, musique ou tendez, côté ou aller, c'est ça le monde a fait, eh bien, ou déjà un caractère, ou déjà converti, ennemi a déjà converti. On a passé dans la deuxième partie de son qui dit une ferme résolution. Malgré une ambiance hostile contraire, ces 4 jeunes hébreux, ils ont une ferme résolution. Daniel, 1er verset 8, nous sommes dit tout à l'heure, Daniel résolut de ne pas se souiller par les mets du roi. Et résultat de cela, de cette résolution, verset 20, il dit, sur tous les objets qui réclamaient de la sagesse, de l'intelligence, sur lesquels le roi les interrogeait, il les trouvait 10 fois supérieurs à tous les magiciens et astrologues qui étaient dans tout son royaume. Voilà. Chers frères et sœurs, le secret de la victoire du chrétien nous joignit là, dans 2 éléments importants. Premièrement, il pour avec libre arbitre et intervention de Dieu, ça prend la victoire. Daniel résolu pour ne pas manger, et bien bon Dieu intervenir pour balayer la victoire. Donc si moi avec vous, nous voulons remporter la victoire, c'est important, décision que nous prenons pour nous finir la base. Donc, on nous voit comment Daniel parlait avec l'officier babylonien. Donc Daniel semblait comprendre la situation officière parce que le roi a l'ordre officiel d'obéir. Daniel comprend une situation difficile et il proposa un test. Donc Daniel, c'est lui qui proposait le test. Donc c'est lui-même qui dit, ou même en tant que chrétien, lorsqu'un chrétien adventiste, tout bon vrai, le roi non travail, pas quitter ses boss ça proposer, c'est où pour proposer. Fais une proposition, dis ou pas qu'à travailler samedi, mais on travaille dimanche. Fais une proposition, dis ou pas qu'à travailler samedi, on travaille plus heures chaque jour pour qu'à compléter l'heure samedi. Font proposition. C'est ça Daniel t'a fait. Deuxièmement, Daniel t'a une certitude que bon Dieu va l'accompagner parce qu'il t'a fait mon Dieu confiance. Troisièmement, Daniel fait un choix, un régime qui en accord avec la volonté de Dieu, selon Genèse 1, verset 29. Une fois que Daniel fait ça,
Ce n'est pas Daniel par force, non, qui fait remporter la victoire. Verset 9 là, Daniel 1, verset 9 nous dit que Daniel trouvait grâce devant mon Dieu et bon Dieu fait trouver grâce devant officier babylonien. Donc, c'est ça que fait Daniel lui-même, il a remporté la victoire. Daniel te fait une proposition et puis il a confiance et proposition le fait, il est en accord à la volonté de Dieu. Donc, chers frères et sœurs, alors, il a semblé que 4 jeunes hébreux n'ont pas opposé à non babylonien que étaient mais cependant, en ce qui concerne la nourriture et le vin de la table du roi, il est certainement en leur pouvoir d'en consommer ou non. Ça, c'est une grande leçon pour nous aujourd'hui. Chers frères et sœurs, aujourd'hui, dans la société, ça ne va pas faire mes yeux. Parce que on va marcher dans la rue, on va marcher tout nu. Dans le billboard, c'est publicité pornographique qu'il y a dedans. Dans la musique qui a passé, c'est musique moderne. Donc, on ne peut pas faire rien pour changer la situation. Même Jean-Monsieur pas faire rien pour ne pas accepter non babylonien. Mais cependant, pour te manger, là, il te fait un bagage. Donc, on ne peut pas faire mes yeux pour voir ces deux bagages qui passent dans la société. Mais on peut faire mes yeux pour ne pas prendre computer, ordinateur, téléphone pour regarder ces deux bagages qui ne faire mon plaisir. Ou pas faire mes oreilles pour entendre musique dans le bus, mais ou pas faire mes computer ou pas faire mes cellulaires pour pas mettre musique moderne là-dedans. Ça est capable de faire. C'est ça qui fait que pour remporter la victoire, faudrait-il bien que volonté parle l'unie avec la volonté de Dieu. Nous avons passé dans la 4e partie de leçon. 4e partie de leçon, il dit sans défaut et doué de sagesse. Donc, pas oublier que le roi babylonien l'y levé en contraposition avec bon Dieu. Parce que le roi a demandé tout le monde qui peut servir. Et dans le palais royal, là, c'est le monde qui sans défaut. N'est-ce pas vrai? Physique, c'est des gens qui sont très beaux, belles. Et pas oublier que c'est ça, bon Dieu demandé tout pour sacrificateur. Il faut que sacrificateur, c'est des gens qui sont sans défaut. Donc, il a semblé que le roi Nabuchodonosor voulait comparer avec mon Dieu. Alors, dans cette situation, ça, chers frères et sœurs, qui ça même qui fait 4 jeunes garçons remporter la victoire dans une situation difficile comme ça? Galates 2, versets 19 et 20. Car c'est par la loi que je suis mort à la loi, afin de vivre pour Dieu. J'ai été crucifié avec Christ, et si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Et si je vis maintenant dans la chair, je vis dans la foi, où le Fils de Dieu, qui m'a aimé et qui s'est livré lui-même pour moi. Voilà. Voilà ce secret victoire, monsieur. L'apôtre Paul dit, j'ai été crucifié avec Christ. C'est-à-dire, 4 jeunes hébreux, ils n'ont pas à vivre pour eux. Monsieur, tu as vivre pour Christ. Ça fait l'apôtre Paul dit, si je vis, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est Christ qui vit dans moi. Donc, ouais, gagnons amalgame qui fait entre la vie de Paul et la vie de Jésus. C'est-à-dire, une à vivre dans l'autre. Et ça fait, monsieur Sayo, l'on vit pour bon Dieu, toute bagaille qui est contraire à la volonté de Dieu, depuis le paraître devant vous. À l'instant, ou à opposer avec lui. Et ça fait souvent chrétien, il y a musique, ou tant de l'eau, elle pas de problème, ou un problème. Il y a des bagages, ou parcours, retirer les yeux, ou regarder, ou un problème. Il y a des bagages, ou tendez, ou elle pas formal, ou un problème. Parce que l'autre chrétien, il y a des bagages depuis ou tendez qui est contraire à la volonté de Dieu, rapidement, les cocher les oreilles, les bords du problème. Donc, monsieur, pas ta vie pour vous. C'est ça qui a remporté la victoire. Leçon importante dans la partie 4 là. Bon Dieu honorer foi serviteur ça yo. Même Jean tout la ban nous sagesse pour nous faire face aux défis du monde. Deuxième leçon. L'impossible pour nous pas exempt de éléments corrupteurs de société ça. L'impossible malgré la vie de notre société corrompue, j'en lié l'impossible pour nous fidèles à bon Dieu.
Troisièmement, nous apprendre que nous pas besoin d'isoler tête nous à vivre bien loin en dehors pour côté pour ne pas voir monde pour nous fidèle à bon Dieu. Non, là côté bon Dieu métaux là. Ni dans Chili, ni aux États-Unis, ni au Mexique, quel soit côté où aller ou ka fidèle à bon Dieu parce que malgré la société corrompue ou ka fidèle. Quatrièmement, malgré Daniel était éduqué dans une culture fondée sur mensonges, erreurs et mythes, et pourtant, il aurait été fidèle. C'est-à-dire que moi, avec vous, chers frères et sœurs, Dieu nous a appelés à être fidèles dans un monde hostile. Finalement, chers frères et sœurs, cinquième partie a dit l'examen final. Moment arrivé maintenant pour y examiner monsieur. Preuve finale. Proverbe 2, verset 6. Car l'Éternel donne la sagesse, de sa bouche sortent la connaissance et l'intelligence. Bon, c'est sûr que roi cap comprendre parce que il rend compte monsieur 10 fois plus sage et intelligent que astrologue et magicien yo. Donc roi te ka comprendre c'est bon enseignement babylonien ba yo, c'est bon gens manger, mais cependant la Bible nous dit et Daniel comprend que c'est de Dieu que viennent la sagesse et de l'intelligence. Donc ça c'est très important chers frères et sœurs. Malgré Daniel, il était apprendre tout bagaille yo enseigné de astrologie. Il était apprendre tout bagaille ça yo. Mais pas de quoi là-dedans yo. Je dis m'a parlé avec des jeunes qui viennent Chili. Il y a pile jeunes moi connais kounya là qui dans pays Chili. Ils sont ici, je dis ils pas adventistes encore ou du moins ils pas l'église encore parce qu'ils entrent dans l'université. Il y a un cap gradué, il y a un cap ingénieur, mais je dis, il n'y a pas à l'église encore parce que, et maintenant, il prend un niveau supérieur. Alors qu'il me dit, Daniel, tu apprends tout ça, tu montres, mais pas de quoi là-dedans. Donc je dis, en tant que jeune, on parle de l'école dans le pays Chili, c'est-à-dire bien, il parle enseigner évolution. Pendant que nous-mêmes, nous croyons que nous sommes des êtres créés à l'image de Dieu, il parle d'où que nous évoluer, nous c'est dans bête nous sortir. Tendez yo, étudiez yo, mais pas quoi yo, même Jean Daniel te fait. Dans le pays Chili, il parle enseigner que garçon camaria garçon, fille camaria fille, tendez yo, mais pas quoi yo. Il ka enseigner que bon Dieu c'est bon Dieu qui est tellement rigide. Ou ka étudier dans ça, bah bon Dieu il est bon, tendez yo, mais pas quoi yo. Car, moi-même avec vous, nous sommes appelés à être différents dans ce monde hostile. Il y a 3 leçons que nous apprenons dans l'étude pour ce maintenant. Premièrement, chers frères et sœurs, c'est que Dieu il contrôle toute bagaille. Dieu il contrôle de l'histoire. Et me dire tout que bon Dieu a contrôle la vie. Ça peut arriver que on passer des situations difficiles. Soit pour croyance ou pour foi en bon Dieu. Ça peut arriver même dans l'église, on va passer des moments difficiles. Et ça peut arriver tout par propre caractère ou personnalité ou ça fait passer dans un moment difficile. Moi, il faut comprendre que bon Dieu qui contrôle toute bagaille, il qui contrôle la vie, il qui a la victoire. Et deuxièmement, nous comprenons que le son fait nous comprendre malgré nous vivons dans un monde de mensonges, un monde d'infidélité, moi-même avec vous, nous avons fait la différence. Nous avons fait la différence. Malgré tout le monde a fait un série de bagailles, parce que je dis pour le monde là, ça qui te péché longtemps, je dis c'est applaudir. Même tout le monde a fait ça, ou même en tant que petit mon Dieu, ou qu'a fait la différence. Et troisième leçon que nous prenons, c'est que bon Dieu honorait foi petite li, qui était fidèle
dans la conviction yo, et dans le mode de vie. Daniel et ses 3 amis, ils ont eu 2 éléments ça. Ils ont eu conviction intérieure. Et conviction ça, ils ont montré dans la façon qu'ils vivent. Je dis à moi avec vous, bon Dieu a honoré nous si nous avons une conviction qui nous a servi et qui vient à servir. Chers frères et sœurs, chers amis, nous sommes arrivés à la fin de cette étude. Pas oublier que même gens, 4 jeunes ça, t'es qu'à faire différence. Moi avec tout, nous qu'à faire différence. Et pas oublier nous, l'or fait la différence. Ou c'est un monde qui a un esprit supérieur. Quel que soit côté où aller, c'est pour tout le monde dire, jeune fille ça, jeune garçon ça, les différents de l'autre. Les gon bagaille dans li que m'aimé. Ou a bon esprit supérieur. Bon Dieu a bon la victoire, quel que soit côté où passé. Pas oublier, chers frères et sœurs, chers amis. Même Jean Daniel et ses amis qui pas qu'à refuser non qui ont ba yo, mais cependant yo te qu'à refuser choisir vivre Jean Babylonien vivre. Donc je dis ou pas qu'à refuser monde dit ou c'est tête marée. Ou pas qu'à refuser monde pour yo dire c'est monde siècle passé. Ou pas qu'à éviter monde dit ou parce que des fois observer mon Dieu, des fois ennemi en compte sorti pour l'attaquer ou il pas capable et puis ennemi dit moun ça yo adventiste ça organisation diabioyer ou pas qu'à éviter ou ça. Mais oui, ou qu'à éviter vivre même gens vivre, parler même gens parler, manger même ça manger et vivre même gens vivre. Donc que bon Dieu est capable de bénir et que vraiment malgré que nous à Babylone, qui se montre ça, mais pas oublier que vraiment, Satan prend 3 jeunes sérieux, il sortit de Jérusalem, il mène en Babylone. C'est ça Satan a besoin de faire chacun de nous. La fait nous perdre le royaume des cieux pour lui mener nous à la mort éternelle. Et pour le faire ça, il a changé caractère nous. Une fois que il change caractère nous, changer nom nous, il va changer façon de vivre, vision nous. Que bon Dieu est capable de bénir en tant que chrétien pour capable retenir ferme ce que tu as, afin que personne ne prenne couronne. Que Dieu vous bénisse.